Bonjour à tous et bienvenue sur Master Range qui est rapidement devenu mon gestionnaire de range préféré. Euh, Master Range, c'est un logiciel qui est entièrement en ligne, donc sur navigateur, et qui a pour objectif de vous permettre de créer, de gérer et de visualiser vos ranges de la façon la plus efficace et la plus rapide possible. L'objectif de Master Range, c'est d'arriver à des tableaux qui ressemblent à ça, qui soient entièrement personnalisables et créables extrêmement rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer un tableau. Euh, et pour ça, on va prendre simplement un tableau classique qu'on utiliserait en spin. Euh, c'est parti. Du coup, la première chose que vous devez faire, c'est cliquer sur ce bouton Ajouter une position qui va vous permettre d'ajouter une position. Je vais expliquer un petit peu ce que ça va impliquer. Donc pour nous, ça va être HUSB. On veut, donc vous voyez HUSB qui apparaît, et notre objectif c'est de faire des ranges de spin. Donc on a besoin d'une range HUSB, on a besoin d'une range HUBB versus minraise, HUBB versus limp, bouton, SB versus bouton, BB versus bouton, SB versus big blind versus small blind limp, et big blind versus small blind open. Donc pas mal de range à créer, et dit comme ça prend pas mal de temps donc, de créer un tableau qui visuellement soit assez propre. Sauf que Master Range a des solutions qui sont très élégantes pour réaliser ça. Donc la première chose à faire, c'est on va vouloir configurer cette range. Donc quand vous cliquez sur Stack ici, vous voyez que cette range apparaît avec le nom HUSB Stack, puisque c'est le nom de la case. Euh, et ce qui va nous intéresser, c'est de configurer où est-ce qu'on veut qu'elle apparaisse et dans quelle dimension. Donc pour ça, il nous suffit de faire un clic droit. Je vais modifier la taille, je veux que la range soit un petit peu plus visible et je veux qu'elle apparaisse ici en bas de mon écran. Euh, voilà, de cette façon. Ensuite, je veux que toutes mes ranges que je vais créer par la suite apparaissent exactement au même endroit et qu'elle fasse exactement la même taille. Donc ça c'est fait, on a configuré ça et ça va nous permettre de plus avoir à nous en occuper pour la suite de la vidéo. Maintenant, on veut que notre range HUSB couvre différentes profondeurs. Euh, c'est normal, c'est des ranges de spin et on va jouer de 25 à 7 bb deep. Et pour ça, Master Range a une solution qui est extrêmement facile. Je vais supprimer ce stack là et je vais vous montrer. C'est ce petit bouton quand on fait un clic droit sur HUSB qui nous permet d'ajouter des profondeurs de jeu. Moi, je voudrais 10 profondeurs de jeu différentes, donc c'est ce que je mets sous l'onglet quantité. Je veux qu'elle commence à 25 dips et je veux qu'entre chaque profondeur, il y ait un écart de 2. Donc ce que ça va faire, et vous allez le voir ici tout de suite, c'est que ça va nous donner 25, 23, 21, 19, 15, 13, 11, 9, 7. Parfait. Maintenant, j'aime pas trop la couleur comme ça, je la trouve un peu triste. Du coup, je vais mettre le truc en bleu, donc pour ça, j'ai juste encore fait un clic droit. À chaque fois que vous voulez modifier un paramètre, c'est clic droit. Et j'ai changé ma couleur. Enfin, je suis pas hyper satisfait parce que j'aimerais avoir un stack 10 bébés. Et en plus de tous ceux que j'ai là, donc je vais ajouter une profondeur de jeu, je vais en ajouter une que je vais appeler, qui va avoir une valeur de 10, l'écart est pas très important ici, et le problème c'est elle est en bas de tableau, ce qui n'est pas du tout mon objectif. Du coup, je peux cliquer droit sur cette colonne, sur cette case, et la monter de plusieurs crans. On a fait tout ça, donc ça a été assez rapide, mais on voudrait être encore plus rapide. Ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer ce tableau. Voilà, c'est fait. Et on va l'appeler HUBB versus Limp. On va redupliquer. Et on va appeler ça HUBB versus Minraise. On passe maintenant au 3-way. On continue à dupliquer. Bouton. On reduplique. SB versus bouton.
Hop, bébé versus bouton. SB versus bébé. On a presque fini. Non, bébé versus SB open. Et bébé versus SB lim. Voilà, on a absolument tout. Donc c'est cool. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple se dire que le bloc BVB, on veut le mettre en orange. Hop, on change les couleurs de partout. Et que le bloc bouton, on veut le mettre en rouge. Hop. Et voilà, on a notre tableau de range qui est créé. Oula, j'ai pas pris le bon rouge. On a notre tableau de range qui est créé et ça nous a pris moins de 5 minutes, ce qui est évidemment extrêmement rapide. Maintenant, on a d'autres options qui sont intéressantes. La première, c'est de rajouter une range. Donc, par exemple, j'ai cette range HUSB25. On avait configuré son emplacement en début de vidéo. Maintenant, je voudrais avoir une range HUSB25 contre reg et une range HUSB25 contre récréatif. Pour ça, c'est très facile. Je fais un clic droit, je clique ajouter une range, elle apparaît ici, je la déplace comme je veux. Je peux à nouveau définir cette position comme étant la position par défaut. Même chose pour la taille, ce qui me permettra d'avoir à chaque fois que j'ajoute une deuxième range à une case, qu'elle soit positionnée exactement de la même manière, de la façon dont j'ai envie. Je peux aussi modifier son nom et l'appeler HUSB versus récréatif. Ce qui permet de bien les distinguer rapidement. Donc là, on a fait une partie du travail, mais pas encore tout. Puisque Master Range en fait fonctionne avec un système de légendes qu'ils appellent des palettes. En gros, ce que vous devez faire, c'est créer des palettes qui vont vous permettre de rentrer des légendes sur vos ranges. Donc moi, par exemple, j'ai cette légende pour HU Small Blind qui est déjà créée, mais j'ai envie de créer une range pour bouton open. Donc je clique sur le petit plus qui était à droite de l'écran, j'appelle ça bouton open. Et j'ajoute des couleurs, donc le vert ça va être open chauve, le rouge ça va être min raise fold, etc. etc. J'ajoute ce preset que je peux ensuite modifier en cliquant sur ce petit bouton ou supprimer en cliquant sur la corbeille rouge. Et c'est une palette que je vais pouvoir utiliser sur mon tableau. Donc là, nous on a créé pour bouton une range très simple. Il faut maintenant définir cette palette pour la colonne bouton. Donc pour ça, c'est très simple. On refait un clic droit sur la colonne, on clique sur modifier, et ici, on a l'option de choisir un pré-réglage de palette. On va mettre le réglage bouton open, ce qui va nous permettre de modifier la range avec la légende bouton open que vous voyez ici. Donc je fais un clic droit sur la range pour débloquer cette option. Hop, j'ai ma range d'open bouton extrêmement performante. Si j'ai envie de modifier quelque chose, par exemple, j'ai plus envie de MinRaise Valet 3S, au lieu de faire clic gauche pour ajouter des trucs, je fais clic droit pour les supprimer, c'est très rapide. Je peux aussi modifier le poids que je veux donner. Ça marche à la fois avec la molette et aussi simplement à la souris ou avec les petits plus et les moins. Donc moi je veux que As Dame S soit mixé entre Open Chauve et Min-Raise. Et voilà, très rapidement je peux faire ma range comme je le souhaite. Je pourrais même modifier modifier cette palette si je le souhaite en ajoutant des couleurs ici directement, mais ça
elles ne seront disponibles que sur cette range en particulier et pas sur les autres ranges auxquelles la palette est appliquée. Donc voilà, pour créer une range, c'est assez facile. Et maintenant, la palette est appliquée à toutes ces ranges-là. Alors pourquoi est-ce que... Ah non, on était sur bouton, pardon. Donc voilà, on peut voir que bouton 13, j'ai les mêmes options. Bouton 11, j'ai les mêmes options. Donc c'est parfait. Vous avez plusieurs autres options sur Master Range. Vous avez une option ici qui s'appelle le mode panoramique, donc qui vous permet de tout déplacer d'un coup, de déplacer tous les éléments de votre tableau d'un seul coup, en maintenant enfoncer la souris. Si, admettons que vous récupériez alors, j'arrive plus à les déplacer. Mode panoramique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Voilà. Admettons que vous récupériez un tableau dans cette configuration-là. Bon, bah, c'est évidemment pas terrible parce que vous ne voyez pas la moitié de vos ranges. Vous pouvez juste cliquer centrer le canvas et ça vous remettra le tableau proprement. Et ensuite, vous pouvez ajuster avec le mode panoramique, le placer comme vous voulez. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs éléments d'un coup, donc là, ces ranges-là, et les déplacer exactement comme vous le souhaitez. Il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante. Alors, ouais. Vous pouvez modifier le fond pour que ce soit quelque chose qui vous plaise visuellement. Donc là, moi, je vais mettre vert, ça m'attire. Et votre tableau, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez l'exporter. Ou simplement, si vous avez un tableau vierge, comme on avait en début de vidéo, vous pouvez importer un tableau qu'on vous a envoyé, qu'un coach ou un ami vous a envoyé, ce qui vous fera gagner énormément de temps et vous évitera de devoir remplir toutes les ranges. À chaque fois que vous faites une modification, donc là, si par exemple je veux redéplacer ces éléments, il y a ce petit indicateur ici qui vous indique si la modification a été enregistrée. Vous n'avez jamais à cliquer enregistrer ou sauvegarder votre travail. Tout se fait automatiquement, ce qui est bien agréable. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que l'outil vous intéresse. Pour moi, c'est vraiment un outil qui révolutionne complètement la façon dont on crée nos ranges, dont on les lit aussi. C'est le plus flexible, le plus pratique, le plus rapide, le meilleur. Je pense qu'il va continuer à être mis à jour régulièrement. Et j'espère que cette vidéo vous donnera envie de l'utiliser. À bientôt, ciao!